Mesdames et messieurs la famille, bonsoir, comment nous y est? J'espère que nous en forme. Je dis assez avec un peu de plaisir, encore une fois. Moi là, c'est 16 janvier 2026. Et Aniagit a passé, mine de rien. Bref, gagnons vraiment sous pression à cause façon que la police nationale d'Haïti avec mercenaires, force multinationale là, a mené opération dans zone métropolitaine dans dernier temps ça. Avant hier Noël, c'est attaque qui était faite contre Jimmy Cherizier alias Barbecue et il y a une grosse rumeur qui a couru là qui fait quoi que en tout cas Barbecue, monsieur bon chef de gang comme monsieur sont restés avec. Bon, c'est ça moins on série de moun a dit sur les réseaux sociaux yo traité monsieur de rester avec dans la mesure où yo fait comprendre la police en tout cas force de l'ordre yo crasé quand monsieur trouvé dans obligation pour que la arrêté dans base en série de l'autre chef gang qui yo même plus ou moins aucun minute quand que n'a parlé là à la vérité moun k'ap dit parole ça yo si toute bagaille k'ap dit yo c'est vérité yo pas bay menti. Parce que l'on a ces chefs de gang, un chef de gang par définition son chef de bande, ça veut dire qu'on paquet de monde qui a suivi. Et donc, chef de gang ça, au moins il supposé gagner en local, il supposé gagner un minimum pour fonctionner. Là, ouais, par exemple, l'Ambo Sanjou, Jeff Gaulois, etc. Donc, ça a un gros caillot, gros basio, il a dirigé, il c'est boss. Mais le on chef de gang, la police crase tout ça qu'on gagne comme caille. Et donc, ou obligé pral marcher caille l'autre chef de gang pour boire la descente. Ou vin justement pas un chef de gang. Ou vin pas un chef de gang. Ou vin trouver une position qui est très très vulnérable dans la mesure où l'autre chef de gang, ça aussi, vous voulez éliminer, il y a éliminé. Donc, ou vin pas dépendre de tête ou encore. Fonctionnement, là, pas dépendre de ou encore. Quand nèg yo sauté, nèg yo un problème et m'a regardé réaction Chris là par exemple sous cause drone kamikaze yo. Ouais, la peur dans le visage nèg yo. Allez, entendez réaction Chris là par exemple concernant question drone kamikaze que la police la gué dans série de zones. Allez, Chris là. Kamikaze rete salye ya. Je dis à tout pays qui a goumé yo. Là pour Israël et Iran, toute bataille ça fait presque fait avec drone kamikaze. Là aussi cap bataille Ukraine, bataille ça fait à drone kamikaze. Pays ça est gros pays yo gen doit gen technologie anti-drone pour descendre drone yo. Mais on pays tant que nous même Haïti, nous pas gen technologie. Les nèg la ton côté, les téléguidon drone kamikaze, li krase kay, li tue en pile monde malheureuse. OK? Drone kamikaze sont drone qui fait la guerre dans tout pays du monde. Je dis à beaucoup qui aucun journaliste, yo paye l'argent pour la faire pile parlant pile tolé. Pour drone kamikaze pas battre tout menti depuis la vini ou supposé mettre à l'abri, ça va craser et qu'on s'allie dans tout pays du monde. Mais pas faire nous faire macaque. Propose n'a fait belle opération, la police c'est l'autre bon rien qui sérieux nous pas fait. Nous concerne option pile monde dans quartier populaire. Nous pas qu'à construire n'a craser. On pays ta quoi Haïti qui fin craser, qui sale. Nous pour comme n'a gaspiller la mercenaire n'a craser toute zone quartier populaire. Mais monsieur bah il va prendre comme ça. Donc, n'a comprendre et l'auteur de Chris la qui a parlé là, nèg yo paniqué. Nèg yo gen problème. Nèg yo gen petit problème, oui. M'espérer et avec CPTA qui pral tomber dans jour pral vinn là yo, opération yo a continuer et la police a continuer ba nèg yo ça que yo mérité. OK? M'espérer que la police a continué mener opération. Parlant de CPTA qui gen mandal qui rive dans Botley et matin gagné conseiller présidentiel Smith Augustin
qui parlait sur Caraïbes FM, monsieur dit un paquet causé, et qui s'est passé dans ce pays à un moment, qui s'est passé le 7 février. On faut entendre extrait ça, dans l'intervention que Smith Augustin fait sur Caraïbes FM. Et puis, on a retourné pour des commentaires. C'est août 2025. 2025. Il y a 2025. Ok. Oui, mais nous montons en 2024. Ok. Premier. C'est parce que mars-avril 2025. Non, les remettre il y a août 2025. Il monté en avril ou en mars. 7 mars. Mais le budget n'a pas lié pendant le président. Oui, mais tu as un budget déjà qui. Oui, mais le budget n'a pas adopté en mars, d'accord? Non, d'accord. Par exemple, s'il montait en mars, il allait en août, donc le budget n'a pas adopté. Le budget était là avant. Mais qu'on y a un rectificatif que lui-même, il popularisé l'expression budget de guerre là. Mais c'était déjà le cas depuis 2024. Ça que c'est certain, pour me résumer, c'est que je ne dis pas il y a une autre façon de voir et de concevoir les gangs en Haïti et nous permettre, encore une fois, à protester que aujourd'hui, la peur n'est pas dans un camp, la peur n'a pas encore changé de camp. Je dois être honnête, mais la peur est dans les deux camps. Bah, dire, pas qu'à circuler, même genre, gagner, nous avons toute journée. Et il y a des ISO à faire TikTok, à agresser la police. Je dis, il y a des attaques qui fait directement dans la base et barbecue. Je dis, à éviter l'homme n'est plus dans sa base. La base a été détruite, il est en fuite. Un ensemble d'actions qui prend. Et c'est ça pour nous renforcer, ça pour nous continuer. Même espérer vraiment, dans les prochains jours, nous avons invité le directeur de la police là, et pour lui-même, il baille des explications. Et bail des assurances et bail espoir à la population pour l'expliquer vraiment que au moins si nous prenons de janvier à décembre 2025, je le répète, il y a plus de victimes dans le cas des bandits que nous-mêmes fait sous population et encore une fois une meilleure appréciation pour nous faire parce que nous-mêmes victimes nous fait là des gens qui armés, nous-mêmes fait sur des innocents qui pas armés. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux faire ça. Mais nous arriver faire plus victimes. Et parce que c'est ça pour nous multiplier. C'est ça pour nous continuer et c'est ça pour nous encourager tout. Et permettre que, je ne dis pas, il y a un premier groupe monde qui a bénéficié dans l'État qui est faible ou un État qui est affaibli dans l'opinion publique, c'est les bandits. Parce que c'est ça, où libre là, c'est une institution faible et puis eux-mêmes, ils profitent de ça. Mais il faut gagner une concentration ou une implication, mais vraiment intégrale de chaque monde de façon pareille, côté CPT, côté journaliste, côté étudiant, qui gens nous contribuer, qui gens ensemble nous capables valoriser et apprécier efforts positifs et décourager pratiques négatives qui a toléré la criminalité en Haïti. On a allé pour l'autre émission, référendum constitutionnel et puis élection. Ok. Pour référendum ou pour réforme constitutionnelle, là, parce que c'était un vœu de la population, de la classe politique. Et moi, je suis d'accord avec le feu président René Préval qui t'a dit que la Constitution 87, l'agent est là, sont sous instabilité. On ensemble d'élections pour faire presque chaque 2 ans. Et en Haïti, puis, crise politique, c'est des crises ou électorales, ou pré-électorales, ou post-électorales. Donc, la crise politique est essentiellement liée à la question d'élection. Il y a tout gestion et gouvernance là qui fait que relation parlement président relation la présidence avec le gouvernement est un peu difficile. Donc c'était un vœu et on a accueilli ce vœu et on s'est responsabilisé de celui-ci. On a créé conformément au vœu de l'accord du 3 avril, on a créé le comité de pilotage avec des personnalités, c'est-à-dire irréprochables, des gens qui ont des compétences et étaient motivés pour faire, ils ont fait un travail intéressant. Et te soumettre au projet de constitution qui était un peu avancé pour la jeunesse, l'intégration de la jeunesse, la femme, la diaspora, etc. Et le contexte que nous en mai dernier, ou en mai ou en juin, je ne me rappelle plus exactement, qui te soumettre document sa appréciation populaire. Et tu as parlé sur ça, tu es obligé, notamment sur contenu, mais sur procédure là. À cause de la situation de sécurité là, on a essayé pas de consultation suffisamment populaire pour la légitimité à document ça. Donc c'est un document que nous remarquons qui était capable de mener nous vers une crise d'une part et d'autre part c'est un exercice politique vers le référendum là, mais que et CEP a déjà lui-même prend pile disposition pour permettre que le référendum n'a fait qui peut le retarder le processus électoral là parce que si on va le faire référendum obligé
tant résultat pour qu'on soit qui constitution qu'on va le faire élection. Discussion de CPT avec acteurs politiques et société civile là ouais que nous obligés et camper sous processus là mais conserver documents pour on l'autre parce que l'État faut le continuer capable de discuter sur lui et aboutir. C'était un choix politique nécessaire pour encore une fois nous prioriser deux grands défis que nous avons gagnés et sécurité et élection pour élection en fait obligé à aller dans l'élection. Moi-même personnellement je regrette que nous sommes obligés de faire ça. C'est une plus grosse action politique que nous avons fait, c'est de payer une nouvelle constitution qui est plus inclusive et qui permet une meilleure gouvernance et c'est dommage. Mais le document ne peut pas dire que c'est on aurait même un échec là, pas comme ça mais c'est pas un échec parce que le document est là, le travail on a fait un bout de chemin et nous avons consolidé tout ça pour nous avancer. Maintenant, avec les élections, nous connaissons... Avant l'élection, parce que voilà, ça passe, puisque quand il travail des gens qui fait déjà, et pas doit parler de continuité de l'État, ça justement que CPT a fait là, sur continuité de l'État, et ceci dans le sens négatif là. Jovenel Moïse, par exemple, c'est un cas qui est plus récent, le Conseil consultatif présidentiel, qui a élaboré un document de constitution, avant projet de constitution, un projet de constitution, qui était supposé fait en juillet bon, après date peut-être la président pas fait. CPT a venu sous même logique là, il monté comité de pilotage PAL, l'argent de l'État dépensé, document fait, et puis finalement choix politique fait que le pas publié Smith Augustin et là est-ce que pas de compte qui rend pour dépenses qui fait pour un travail moi estime que c'est déjà fait par plusieurs comités, pas Jovenel là spécifiquement, mais on paquet d'autres commissions qui travaillent déjà sur question au niveau du Parlement sur question réforme constitutionnelle. Est-ce que c'est pas venir dépenser, gagoter, gaspiller l'argent d'État pour une fois encore, bien une fois de plus? Ils ont très dur avec l'État. Mais moi, des éléments d'information qui permettent de comprendre que c'est pas aussi simple que ça. Comité de pilotage. D'ailleurs, si à Côte-d'Ivoire, tu as une nécessité pour un comité de pilotage, c'est parce que ouais, tu as une nécessité pour réfléchir sur finalisation du travail là. Et me fait blague là, tout très dur parce que moi-même participer dans le comité de pilotage, participer dans la première réflexion sur le comité de pilotage et premier travail nous c'était qui ça et demander comité de pilotage à consulter monde qui était fait travail avant pour que nous pas recommencer à zéro, sinon nous continuer, nous finaliser, nous synthétiser, nous consolider à qui était gagné sur ça. Et une des premiers monde nous t'ai contacté c'est Claude Moïse qui a affaibli par l'âge maintenant qui travaille depuis le projet 2009 sur ça. Nous contacter directeur Dieu pour le travail qui était fait dans le Parlement, nous contacter équipe qui était fait travail sur Jovenel Moïse, notamment avec lui, le professeur sociologue Louis Nopierre, qui était dans la question cahier de charges, etc. Donc, on n'a pas mis de côté le travail. On a fait la continuité de l'État, mais dans le sens positif, pas dans le sens négatif qu'on dit. Qui veut dire qu'il était facilité et en peu de temps, nous pas refaire l'état général, nous pas refaire un certain de bagailles. Nous continuons réflexion qui était faite, par exemple, lutte et Dieu fait sur question d'intégration de diaspora, que nous tenons compte de lui. Parce que nous faisons un travail de synthèse, d'actualisation par rapport à la réalité, mais nous pas perdre du temps. Évidemment, il y a des dépenses qui sont faites et c'est des dépenses normales qui pour moi pas gagote parce qu'il parlait au-delà. C'est des dépenses justifiées, si vous voulez, pour te faire des déplacements, pour faire des rencontres, faire des assises, pour nous discuter. Mais c'est pas seulement faire et publier. C'est trop simple. Hein? Mais c'était ça la mission. Non, pas la mission. Faut qu'il fait, faut que tu travailles la fête, parce que quelqu'un qui était là pour qu'il le fait, faut qu'il le fait, et puis il faut l'aboutir à l'objectif que. Oui, mais c'est pas juste publier dans un décret que nous publions, pas oublier, il faut le sanctionner par une consultation populaire qui est le processus référendaire. Donc, on n'a pas eu le temps de faire le référendum. Au moins, on a choisi d'entrer directement aux élections parce que priorité de transition. Puisque mission est claire, 1, 2, 3, 4 n'a pas fait. Ce qui va choisir ça que nous devons faire, ça que nous ne devons pas faire. Mais mes amis, encore une fois, c'est ça, diriger, c'est faire des choix difficiles. Mais je l'ai expliqué tantôt, mais je peux toujours expliquer de nouveau. Puisque nous avons un ensemble de bagages pour nous faire, mais qui sont interconnectés, pas vrai? Premier travail, un gouvernement de transition, c'est faire des élections. C'est priorité sur la réforme constitutionnelle, d'accord? Non, mais ça, lui-même, premier travail, c'était rétablir sécurité au regard de documents qui consacrent phase de transition, ça.
Mais nous ne pouvons pas commencer. Non, nous ne pouvons pas commencer. Au premier travail là, alors moi, appelons que le premier travail. Non, je dis par rapport au référendum là. Même pour la sécurité, c'est ça, nous gagnons de façon conjoncturelle. Mais dans le temps normal, un gouvernement de transition, premier bagage, c'est remettre pouvoir pour que nous fassions retour à l'ordre constitutionnel. D'accord. Maintenant, on a bien voulu aussi accueillir la demande pour la réforme constitutionnelle. On a essayé. Et on a essayé jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à l'élaboration d'un document potable et bien écrit, etc. Il y a des discussions sur lui, pour faire plaisir à tout le monde. OK? Et c'est ça, on l'a fait. Maintenant, et est-ce que nous t'attendons, parce que même encore, si nous avons vite là, que nous avons une réforme constitutionnelle, élection pour nous faire pour nous pays, on retour à l'ordre constitutionnel, là, pour retarder dans la question de discussion sur la constitution. Mais c'est logique que entre deux objectifs, ça, c'est logique que nous prioriser constitution, nous prioriser, élection, et nous quitter le document ça comme un acquis pour nouvelle gouvernance là. Oui, mais parce que tout ça n'a pas l'air là, c'est nous garder le regard de sa mission dit et sa échéance n'a dit. On va parler de nous faire choix de l'élection, mais nous va faire élection finalement. Parce que oui, bon, d'accord que nous ne pouvons pas faire élection. Ok, encore une fois. Pas gagné fait. Sinon, quelque part de la bonne direction pour la question sécuritaire. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui est fait. Parce que être dans la bonne ou dans la mauvaise direction, c'est un choix. Et c'est deux actions différentes. Maintenant, pour la question électorale. Mais nous ne pouvons pas retourner sur ça. Pour la question mais pas électorale. nous pour nous faire quelque part. Voilà. Nous pour nous faire. Fait travail là. Oui. Exactement. Mais pour faire, pour aboutir, il faut faire quelque part. Pour aller vers lui. On ne peut pas faire d'un jour à l'autre, du jour au lendemain. Pas de mandat non arrivé dans bout non. Maintenant, finalement, qu'est-ce que ça nous fait pendant mais je vous quelqu'un parle de pendant les 6 premiers mois, par exemple, la première année. Exactement. Moi, c'est la première année, on va parler comme ça, on dit, bon, il y a des pas significatifs qui fait. Parce que même mon Mais là, nous avons fait mandat, nous CBTA, avons fait mission, non? mais là, nous presque à quelques jours de l'échéance, le 7 février. Donc, nous n'avons quelque part encore, bon, et qu'il est vraiment à la fête. Derrière nous. Parce que l'on entend des conseillers présidents qui parlent. Comme si nous conseiller président plein temps devant le 2 jours. Alors que nous avons fait de mission. Bon, nous ne pas parler de mandat. Si nous pas de mandat, nous allons voir que moi-même, je n'ai conscience que je me plains devant. Nous avons parlé de bilan. Justement, on a parlé de bilan. Nous avons parlé de l'élection. Nous disons que nous sommes sous table là, pas experts à l'organisation de l'élection, mais minimum, nous connaissons que une élection, c'est un processus qui est long, qui prend environ entre 9 mois et 12 mois. D'accord sur ça? Donc, nous arrivons quand même, et le gouvernement de transition avec nous, pas quand même fait li. Nous gagnons là un CEP qui existait depuis septembre 2024. Okay? Donc, depuis plus de 1 an, 3 mois, qui lui-même fait des mises en place. Et pour l'élection faite, déplaisant à mon ami Johnny Ferdinand, il faut faire des petits pas pour réaliser et l'objectif est final. Maintenant, on a un conseil électoral stable qui lui-même, dans tout pays, dans 9 départements pays, fait évaluation de plus de 75 et centres de vote, qui fait formation, recrutement pour BEC, BED, etc. Nous arrivons ensemble discuter sur un décret électoral, qui discutait avec des acteurs politiques. Nous avons publié le décret électoral et après le décret électoral, il y a un calendrier électoral qui est établi. Et hier soir encore, on parle avec 2 conseillers électoraux qui disent que le travail qu'a fait journée aujourd'hui, c'est préparation pour que respecter le calendrier électoral là, mais il y a un ensemble d'activités qui pour préparer l'inscription électorale et continuer le travail là. Et c'est ça qu'a fait pour que, avec une situation sécuritaire améliorée, faire élection, j'en prévois dans le mois d'août, le premier tour et deuxième tour, etc. Et PIA. Avec gouvernance qu'il a, 7 février 2027, à des élus, notamment au niveau de la présidence et des autres instances de l'État. Et puis le monde dit, FNE, c'est nommé. C'est pas comme ça, well. Et d'abord, on permettre ou bien infirmer ou bien confirmer, est-ce que, comme chaque conseiller qui a fait par est-ce que FNE, c'est à fait pas que lui vraiment? C'est pas le ça de l'État, que le monde qui a fait pas. Donc, je dis pour le conseil présidentiel là, même si pour moi en particulier, je ne a fait pas. C'est un professeur d'université qui est très sensible à la question de l'éducation. Et dans le cadre de discussion qu'a fait pour nommer un directeur général, donc on participe dans la discussion et l'autorité que je gagne sur la question ça, comme monde qui est sensible à l'éducation, peut-être que me font une proposition de un profil, de proposition d'un profil de monde
que me connaît, que nous font parcours politique ensemble, qui est aussi intéressé avec et dans l'éducation, et il fallait défendre le profil, c'était pas gagner. C'est-à-dire, c'est pas que nous faisons distribution et chaque monde gagne un morceau de direction générale, parce que la nomination des directeurs généraux, c'est l'attribution présidentielle. On a fait la discussion, il y avait d'autres choix, et la personne qui avait été proposée a eu le poste pour son profil et son amour pour l'éducation, pour la jeunesse, etc. À un certain moment de la durée, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé, que c'est vrai, l'éducation est importante pour question et FNE, mais c'est une gestion de fonds publics, et ça m'a dit au monde qui a plus aptitude en administration et en gestion. Et donc, c'est le constat que le CPT a fait, et on a vu qu'on devrait avoir un autre leadership dans la tête des FNE. Ce que nous avons fait, et le CPT a décidé de placer une autre personne qui lui-même a expérience, a compétence dans la question administration et gestion, et depuis septembre, le CPTA beaucoup plus satisfait de gestion FONSA et qui fait de conseil avec CPTA et conseil d'administration FNUA. C'est ça que je dit sur ça. Et c'est-à-dire que on va parler de lien là, c'était Aline Civil pour ne pas le nommer, et il était fait de fautes administratives graves, ou bien il était fait mauvaise gestion qui permettent que CPTA retire le poste. Il y a des institutions publiques qui là pour déterminer ça. Que je sache, il n'y a pas encore une audit qui a été faite sur la gestion de Madame Civil, ça viendra peut-être, mais on a parlé de relations qui gagnaient entre le conseil d'administration de la boîte et le gouvernement, donc là, c'est pas de meilleure relation, et que nous estimons que, et on dit tout à l'heure, il y a un monde qui gagne plus aptitude en gestion et administration qu'à faire une meilleure gestion. Et voilà. Qui sont les meilleures relations entre le conseil d'administration du FNE et le gouvernement ou bien exécutif là, si nous regardons comme ça. Qui sont les comme ça. Oui, ça qui est OK. Loi sur FNE a dit comment les dépenses ou investissements en éducation sont supposés faire. Comment les supposés faire sous des recommandations de l'exécutif à travers le conseil d'administration qui doit se réunir régulièrement et qui définit des priorités en termes de subventions ou en termes de marché. Donc, nous remarquons sous les 7 mois écoulés de la gestion de la première directrice, et les pas de fait à partir de coordination ça, entre l'exécutif et la boîte à travers le conseil d'administration. Donc, c'est une gestion qui était faite, soufflée un peu... pas prioriser le marché public, c'est-à-dire des subventions qui fait un peu à tout le monde et sans une rigueur administrative. OK? Donc, nous avons décidé de changer et de bailler et un monde qui gagne plus aptitude pour question d'administration. Maintenant, sur les détails, et notamment toute gestion publique, après, au cas recommandé, d'ailleurs, il a été, je crois, Madame Civil a fait d'abord la demande pour que vous dites qui fait sous gestion et qui a révélé exactement comment ça fait. Oui, est-ce que c'est pas parce que, bon, peut-être qu'il y a des gens qui doivent voir comme ça, tout dépend à qui lunettes, il a regardé, tout dépend de qui j'ai regardé vers là, tout. Est-ce que c'est pas parce que il pas soumettre au caprice ou bien au désir de certains membres de l'exécutif, en particulier le conseil présidentiel, qui fait nous-mêmes Noël comme ça, comme monde qui peut-être pas aller dans le sens de meilleure coordination, on va parler. Bon, moi je suis responsable de ce que je constate au CPT. D'autres personnes peuvent avoir d'autres considérations. Mais pour moi, ça c'est la considération du CPT. Mais ne pas exclure qu'il y ait d'autres regards et d'autres appréciations. Bon, me permettre d'éclaircir ça, puisque il y a deux paroles qui parlaient, qui disent que c'est Smith Augustin même qui révoquait Sterling Civil. Et en ce sens que c'est optimité, nous pas soutenu, nous pas nous lâcher, et puis donc ou remplacer le tout. Et puisque en même temps que Sterling évoqué, mais il y a des gens qui disent que qui monté là, c'est encore Smith Augustin qui recommande, c'est lui. Confirmation ou bien ou infirmation? On permet que nous fassions une meilleure appréciation de gestion de dépenses publiques et de fonds publics. On a parlé de FNE, Fonds national d'éducation, qui a géré et de milliards de gouttes pour PIA.
et qui sorti dans la diaspora, qui sorti dans une bonne taxe que la loi FNE a dit, il pas capable appartenir au monde de décider ou de ne pas décider selon les caprices. D'ailleurs, la décision de nomination dans CPTA est faite sous base consensus ou vote majoritaire de 5 membres. Laisser un caprice son conseil, il est très difficile pour que vous conduise 4 autres membres à prendre une décision. C'est le mécanisme. Et le mécanisme n'est pas fondé sous caprice. On connaît un peu de rumeur. Un peu de bagaille, nous envie d'aller. Oui, mais. Ma péto dans ça, ou même dans ça, ma bien sûr. Et Gapil, oui, mais Gapil. Jeune majorité, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est, dans le cas ça, plus précisément, donc je vais vous expliquer le mécanisme. Et c'est ce qui a été appliqué. Et le mécanisme est public. Hein. Vous pouvez lire le décret de organisation et fonctionnement CPTA. C'est comme ça que les décisions sont prises. On conseille pas un caprice et prendre des décisions sur un coup de tête. On me déconseiller à ça. On dit non cas côté et M. Augustin lui-même est jugé nécessaire que il n'y a pas de révoquer et Sterling Civil, mais Sterling Civil pas de petit job là. Est-ce que vous pensez que le conseil latin doit décider autrement? Bien sûr. Bien sûr. Très fort. En même temps, il y a des gens qui croient que le conseiller président Smith Augustin et le directeur général ne pensent pas d'être supposé dans la posture. Donc, le conseil président Smith Augustin n'est pas au-dessus de votre majorité. Il y en a pas qui fait bête là, monsieur le conseiller, permettez-moi. Parce que récemment, m'attendais un extrême, m'attendais toute émission, un espace où tu es dans la danse, c'est un espace où tu es presque implicitement montré que. Donc, ou même, ou contribuer dans l'évocation de cette raison, ou dit, mais, etc., et implication, l'autre monde dit date. Donc, moi, c'est pas même explication, là. Donc, vous voulez faire me comprendre, c'est le conseil, vous comprenez, dans sa majorité qualifiée et décisionnelle, vous comprenez, qui a décidé de révoquer Madame Sterling Civil. Or, de l'autre côté, il y a des gens qui disent, c'est un règlement de compte, parce que, il y a des bails, on pas satisfait de yo, vous comprenez, etc. Donc, nous perdus. Donc, est-ce au moins qu'à, là-bas, nous, on parole qui peut-être mettez nous sous terre. Non, mais nous sous terre. Et c'est sous bien entendu émission, on pourrait que, ou demandez-moi, est-ce que vous évoquez Sterling Civil en tête FNE? Me dit que le conseil a évoqué. Et là encore, je me dit tout à l'heure que j'ai recommandé le profil. Okay? J'ai recommandé le profil. Et j'ai désolidarisé, bien sûr. Okay. Oui, alors, il y a deux capitaines de là qui dit forcément dans la tête par eux que pour ça, c'est d'abord un travail d'institution de contrôle qui garde, qui regarde subvention, qui pas le bail, qui pas respecter procédure avant que le conseil en lui-même il prend décision pour qu'il t'a retiré comme ça. Il pas fait. Alors que de l'autre côté, il y a des responsables dans le gouvernement. Il y a des responsables dans le gouvernement ça qui gagnent de rapports qui clairement indexés à plusieurs reprises. Mais qui toujours était en poste. Ça n'a pas pipi le mot. Conseil n'a pas dit rien sur ça. Ce qui est certain, Madame Civil a été révoquée. La République est en marche. Il y a un nouveau directeur et jusqu'à présent, le conseil d'administration ainsi que le pouvoir exécutif satisfait du travail qu'elle a fait. Très bien. Maintenant, bon, pendant nous, et ça, on va prendre seconde dernier. Pendant nous, même, chapitre ça, on a parlé de question d'institution de contrôle. Nous pas capable de regarder avec eux. Travail que, en fait, d'abord, dénonciation qui était faite par un ancien membre qui était dans le conseil d'administration BNC. Pas des moindres, le président. Et pas des moindres, le président. Et c'est Raoul Pierre-Louis, pour ne pas le nommer. ULCC par la suite, pour l'enquêter, rapport sorti, ils ont indexé 3 conseillers, là-dedans, eux-mêmes. Et c'est ma petite tout, Emmanuel Vertiler, Louis Gérald Gilles, et ou même ensemble avec nous, la Smith Augustin. Et, bonne occasion de présenter le pays. Qui ça va aller, vraiment? Qui ça le dit? Est-ce que tu as une réunion qui est faite effectivement? Est-ce que tu as demandé comme pour que il y a des de monde de poste de direction? C'est peut-être la première fois que je vais l'entendre personnellement sur le dossier ça. Bon, c'est regrettable. C'est la première fois que je vais l'entendre. Au moins, je fais dire dans ce bail preuve que l'entendre l'aime parler dans notre radio et télévision. C'est suffisamment élaboré sur ça et suffisamment expliqué que nous, nos situations de complot politique et contre un groupe monde qui n'ont pouvoir par rapport à l'autre groupe monde qui croit qu'il a déstabiliser l'État et déstabiliser monde ça. Mais si vous voulez pour répondre à la question, on va dire 2 éléments.
Et la première chose, c'est que par rapport à monde que m'y a et conception que m'y a de l'État et monde qui compte qui est moi, il est impossible pour m'ta non deal financier avec un monde pour un poste. D'ailleurs que m'estimer qui était conduit BNC presque à la faillite. OK? Donc c'est un monde qui a fait un très mauvais travail et qui t'a demandé que changer le conseil d'administration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le cadre et l'aide et des compromis que nous avons représenté, nous avons un candidat ici, Blaise, qui est un brillant économiste, jeune, enseignant-chercheur, que nous avons défendu et que nous défendu, mais nous sommes arrivés dans le vote que nous avons fait accepter comme vice-président ou directeur général, il n'a pas accepté parce qu'il était voulu pour que lui-même l'été et président conseil là. Après, nous reconnaître que il y a une accusation qui était faite, d'ailleurs, dans des circonstances qui sont très tristes. N'a pour que c'est un président qui lui-même, sans aucune preuve, ouais avec un premier ministre, et premier ministre qui lui-même demandé que le conseil d'administration pas renouvelé en son entier, mais qu'il y ait Mounsa lui-même comme président, qui, j'en ai dit tout à l'heure, qui fait échec, presque échec, faillite à Baclan, qui devait protéger, et que nous-mêmes nous avons participé dans des discussions pour nous renouveler le conseil d'administration. C'est à grande surprise que nous apprenons que le directeur ça lui-même dit que nous avons rencontré et que nous avons demandé le 100 millions de gouttes, et c'est sous base de ça que nous-mêmes nous révoquons, nous-mêmes nous révoquons sous base que les données sont là, vous pouvez les consulter, et jusqu'à présent, on a une commission en tête BNC pour essayer de remembrer BNC. Maintenant, il y a un rapport qui a été fait, que j'estime que ça a été un rapport politique, parce que ce qui est essentiel dans le rapport, qui devrait montrer, c'est ça, un rapport d'enquête, prouver que nous avons vraiment demandé ça, et ce que le rapport n'a pas prouvé du tout, l'entrée dans une question de carte de crédit, et qui ont un pacte de corruption qui t'a lui-même si entendre avec concerné le 2 juin, tandis que 4 l'a sorti le 16 mai. Mais ça qui est étonnant, franchement, c'est que au-delà de l'accusation, ça que manquer le courage de la vérité dans le pays, ça, pour que moun yo li rapport et moun yo comprenne et moun qui leader d'opinion fait connaître vraiment ça qui passe. Il suffit qu'on lit rapport pour incohérence, défaillance là-dedans. Il suffit que nous connaissions relation nous avec le Premier ministre qui était quoi que le cap déstabiliser, écraser CPTA pour qu'il vienne diriger pour lui, pour comprendre ce qu'il en est. Il parlait de braquet, il parlait de ensemble de bagailles. Et faut nous dire la vérité que c'est des abus que vous faites, des gens qui quittent ça, rien pour faire pour venir servir le pays, et que BNC pas perdu yon good, gens qui accusent nous pas qu'à prouver rien. Il juste fait une lettre que le Premier ministre voyait bah un directeur pour l'enquêter, il pas jamais présenté, nous pas obligés de présenter, nous présenter parce que nous te croyons que c'est une institution crédible. Nous vini, nous là, gens qui accusent nous pas venir faire confrontation, il pas venir et nous avons un à parler de ça. Je pense que c'est une injustice qui a trop duré et m'espérer que bon et nous pas moi-même pas intéressé encore pour m'a justifier ça encore une fois. Et pour moi c'est un peu trop parce que les faits sont trop évidents. Ouais, et maintenir ça, et c'est ça qui est étonnant. Par rapport à ça, qui est les corruptions dans le pays, ça, comme qui gaspille dans les gens qui prend comme yo, qui pas qu'à justifier, yo ouais sous compte moun yo, ouais que ça moun yo fait avec. Nous-mêmes, pas gen moun ni personne, ni le rapport, pas qu'à prouver que grand good que BNC perdu. Continuer les accuser moun de moun qui casse banque, etc. sont injustice. Et le courage de la vérité, t'es de faire que le dossier ça fermé dans le pays. Et c'est dommage, et c'est triste pour le pays d'Haïti. Par contre, qui l'État n'a fait, qui pays n'a fait, pour que ça arrête, comme si son bagage qui encore resté que resté pour nous justifier. Par contre, qui ça pour nous justifier encore dans ça? Dossier devant la justice, évidemment, il y a pile débat, pile juriste qui parle de ligue, il y a deux gens qui disent que, vu statut, nous, que le président n'est pas passif devant le tribunal de droit commun, il y a de l'autre monde qui n'a droit qui dit pas de bagage comme ça du tout, constitution établie, qu'il est un monde président, comme un président, etc. Dossier a fait débat. Maintenant, moi, j'entendais là, comme quoi c'est un abus, c'est une question politique qu'a réglé, etc. Comme dossier devant la justice. Andy Smith Augustin, pas dans le conseil présidentiel transition encore. Est-ce que là prêt pour établir ça une fois pour toutes,
là, devant juge qui convoque ce dossier, vous le dites, bon, j'aime pas gagner, 1, 2, 3, 4, pour faire valoir la preuve que pas de j'aime ça du tout, et que son dossier politique, c'est un bagage pour assassiner peut-être caractère, etc., qui t'a réglé ensemble avec nous-mêmes au niveau du conseil présidentiel de transition. Non, mais nous faisons une preuve de collaboration, de manifestation de bonne volonté déjà. Nous disons déjà, par rapport à statut présidentiel que nous gagnons, nous sommes obligés à devant ULCC. Mais nous te fait crédit à des institutions de l'État. Maintenant, ce n'est pas des gens qui disent. Et ça, c'est ça, surtout dans des dossiers difficiles, ça, faut nous valoriser le respect pour des institutions républicaines. La Cour d'appel a décidé qu'il y a un juge qui a traité le dossier avec légèreté et illégalité. La Cour d'appel a tranché et a dit que nous sommes des présidents, nous avons un privilège de juridiction et que il faudrait clarifier la motivation du juge qui outrepassé fonction, qui outrepassé compétence li, et Dieu seul sait pour qui ça lui fait ça, parce que c'est quand même un juge qui a une certaine intelligence par rapport au droit. Il faut regarder qui motivation qui derrière ça, qui pression qui y a dans ça, pour que institutions eux-mêmes yo capable d'agir dans le respect de la loi et en toute liberté. Si moi-même, dans le cadre de la loi, nous prêts pour nous mettre nous à disposition pour faire clarifier ces situations, ce que nous faisons déjà. Il faut que nous garantissions liberté, indépendance, institution, pour que c'est la loi qui est appliquée et c'est pas la politique qui fait avec un dossier. Est-ce que c'est pas, on va rentrer dans la question ça, avant que je vienne dans, pour que ça au cas de la vacance, il y a plein de monde qui critique nous sur le décret que nous prenons en fin décembre, c'est 28 ou? Sur votre code de justice. Oui, autre code de justice là. Et est-ce que c'est pas dossier ça même qui porte non, bien qui précipite décision pour que nous prenions décret, parce que dans plein de monde qui dit décret ça nous prend, c'est juste pour nous protéger arrière nous. Par rapport à des brigades qui t'a fait et que nous juste font des prêts pour que rien va arriver nous en matière de poursuite judiciaire et Smith Augustin. Est-ce que c'est effectivement ça ou bien que c'est ça qui était vraie raison, vrai motif qui campait derrière des décrets ça que nous pensons que c'est autre code de justice là. C'est encore une fois le courage de la vérité, c'est que le privilège de juridiction, c'est pas nous-mêmes qui consacrons, c'est la Constitution qui dit qui est passible de jugement. Mesdames et messieurs, nous attendez Smith Augustin. Et qui ça ne comprenne, qui conclusionne. Hein? M'attend comment